Bonjour à toutes et à tous pour ce 18e jour du calendrier de l'Avent d'Au large biblique. Il fait partie des animaux incontournables de la crèche, sans doute celui qui bénéficie du meilleur capital sympathie, l'âne. Dans cette crèche, comme dans la Bible, il est souvent associé au bœuf. Il représente les bêtes de somme qu'on distingue du bétail. Ils ont droit tous deux, selon la loi de Moïse, au repos sabbatique, on évite de les fatiguer en les faisant travailler ensemble, etc. Bref, bibliquement, un âne et un bœuf, il n'y a rien d'étonnant. Les ânes sont sans doute plus connus. Ils servent de monture aux fils de Jacob, mais aussi aux rois, selon notamment le prophète Zacharie. Image que les évangiles reprendront pour l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem lors des rameaux. Dans la Bible, cependant, il y a un âne, ou plutôt une ânesse célèbre, celle du devin Balaam qu'on a évoqué dans ce calendrier. Pour mémoire, Balaam est un devin païen, dirions-nous, qui a été chargé de maudire Israël. Pour l'en empêcher, Dieu envoie un de ses anges se poster sur son chemin afin de l'éliminer. Mais le devin ne le voit pas. Par contre, son ânesse, oui. Par 3 fois, selon le livre des Nombres au chapitre 22, elle évite l'épée de l'ange en se collant à la paroi au muret. Balaam, furieux de l'attitude de son ânesse, ne cesse de la battre de plus en plus fort. Alors, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse qui peut enfin dire toute sa colère envers ce voyant qui ne voit rien. Histoire très drôle d'une ânesse qui parle, et je crois qu'on en reparlera dans le podcast. Bref, rien à voir avec la nativité. De toute façon, dans les récits de Matthieu comme de Luc, qui pourtant se déroulent pour ce dernier dans une étable, il n'est nullement question d'âne ou de bœuf. Alors, d'où vient cette tradition ? D'abord, même pour décrire le voyage de Joseph et Marie de Nazareth à Bethléem selon Luc ou de Bethléem en Égypte selon Matthieu, il n'est pas question d'âne. On peut toujours supposer sa présence, mais de manière explicite, il n'en est pas question. En fait, il faut, pour voir un âne, ou bien un âne et un bœuf, aller voir dans les traditions et les interprétations plus tardives. Au IIIe siècle, un père de l'Église, Origène, dans une de ses homélies sur saint Luc, en fait référence. Alors, il ne met pas l'âne et le bœuf dans la crèche, mais il associe ces deux animaux que le livre d'Isaïe évoque à propos d'une mangeoire et de la surdité de son peuple. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Pour Origène, dans son interprétation, le bœuf, animal pur, représente les chrétiens issus du judaïsme, et l'animal impur, l'âne, ceux issus des nations païennes. Pour lui, la naissance du Christ dans la crèche est une allégorie de l'universalité de l'évangile du Christ, rassemblant dans une même foi les Juifs et les nations. C'est probablement à partir de son interprétation que les représentations de la nativité vont y intégrer un âne et un bœuf. Mais il faudra attendre le 7e siècle pour que nos deux bêtes de somme apparaissent dans un texte, un ouvrage appelé l'Évangile du pseudo-Matthieu, composé à partir des traditions évangéliques, mais aussi d'autres écrits dits apocryphes non reconnus par les traditions des églises. On y trouve alors ce passage. Marie entra dans une étable et déposa l'enfant dans une crèche. Et le bœuf et l'âne, fléchissant les genoux, adorèrent celui-ci. Alors furent accomplies les paroles du prophète Isaïe disant « Le bœuf a connu son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. Et ces animaux, tout en l'entourant, l'adoraient sans cesse. Alors furent accomplies les paroles du prophète Habacuc, disant « Tu te manifesteras au milieu de 2 animaux. » Et Joseph et Marie, avec l'enfant, demeurèrent au même endroit pendant 3 jours. Le récit, ce passage de l'évangile du pseudo-Matthieu, apocryphe, c'est-à-dire, je le rappelle que les traditions des églises n'ont pas retenu, ne fait pas œuvre de reconstitution historique. Là n'est pas son but. Son récit sur la nativité mêle des éléments de Luc et de Matthieu, mais aussi d'autres évangiles dits apocryphes antérieurs pour en faire un récit unique agrémenté d'autres éléments comme l'âne et le bœuf. Ces ajouts, on l'entend, servent à interpréter l'événement de la naissance, ici comme l'accomplissement de la parole des prophètes Isaïe et Habacuc. Ce passage, comme d'autres, appartiennent à ces évangiles qui, abondants en interventions surnaturelles, surestiment souvent la divinité de l'enfant au détriment de son incarnation, et surtout
conforte la virginité de la Vierge Marie pour prouver justement cette divinité. Ainsi, dans cet évangile, l'enfant, à peine sorti du ventre de sa mère, guérit la main asséchée de la sage-femme Salomé, dubitative, qui avait voulu vérifier la virginité de Marie. Bref, le récit de Luc parle d'une crèche, celle-ci renvoie à un passage d'Isaïe associé à un verset d'Habacuc où il est fait écho, à propos d'autre chose, de 2 animaux ou d'un âne ou d'un bœuf. Origène les interprétant comme les figures de la diversité chrétienne issue du judaïsme et des nations. Depuis, développé par certains récits apocryphes de l'enfance de Jésus, comme le pseudo-Matthieu, l'âne et le bœuf habitent désormais l'étable ou bien la grotte. Mais pourquoi une grotte ? Eh bien, nous en saurons davantage demain avec le prochain épisode de notre calendrier de l'Avent.